le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui m'a aimé depuis la création du monde. Ton amour est si grand, ton amour est si puissant. Ton amour sur moi, Seigneur, me couvre de ta grâce. Sois béni ce matin. Rusa katabashin. Ni n'est comparable à toi, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez place. Merci. Nous sommes le premier dimanche du mois de mai. Prenez place. Il y a beaucoup d'absences. Est-ce qu'il y a des fêtes et des voyages ou quoi? Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas venues ce matin. Mais nous sommes là. Dis que moi, nous sommes là. Et Jésus est là. Amen. Alors, nous allons partager la pensée de Dieu. La fois passée, dans mon message, je crois que j'avais parlé de mystères et révélations de la fièvre de la belle-mère de Pierre. Aujourd'hui, nous avons encore un bon thème que nous allons partager par la grâce de Dieu. Alors, on va nous faire la lecture de la parole de Dieu. Nous nous mettons debout pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, 11 à 17. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez, est-ce que tout le monde a trouvé? Prenez votre Bible, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, 11 à 17. Ok, on peut aller. Est-ce que vous avez trouvé? De toute façon, il faut afficher aussi sur l'écran. Ok, on y va. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du 11e verset jusqu'au 17e. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer aux sacrificateurs. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils ? » Parole de l'Éternel. Amen. 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 Matthieu 23, 23, 33. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Je dis Matthieu 23, 33. Oui. Matthieu, chapitre 23, verset 33.
Tu as lu quoi? Matthieu chapitre 23, verset 33. Il est écrit ici, serpent. Non. C'est pourquoi je vous dis, il faut avoir la Bible, Louis Egon, il est bien. Toi, tu as... Mais tu as quel verset? Verset 33. Quel... Chapitre 23. Mais c'est ça, lisez ce qu'il y a là. 33. Lisez, vas-y. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? Mais c'est ça. Mais et qui a d'autres versions? L'autre version, c'est qui dit quoi? Qui a d'autres? Tu as dit, on a dit quoi? Oui, vas-y, c'est toi, on a dit quoi? Non, lisez. Ça, c'est quel livre? Voilà. C'est-à-dire que, voilà. Amen. Amen. Il y a plusieurs versions. Vous pouvez trouver que dans l'autre verset, parce que si tu lis dans ce que tu dis là, tu vas toujours trouver. Suivez-moi. Suivez. Dans votre version là, vous allez trouver peut-être que le verset qui lit chez vous, au lieu que ça soit 33, c'est 34. Tu vois ça? Ça peut être 32, ça peut être 33. Ce n'est pas que c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il faut savoir, vous pouvez trouver ça. Donc maintenant, si vous ne trouvez pas aujourd'hui, c'est facile avec l'inter, tu peux taper et puis tu vas trouver facilement. Alors, le verset qui lit, c'est ça ce que je demandais de lire. Les serpents, race des vipères. Et puis, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta grandeur et ta bonté. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Merci pour la grâce et la force que tu me donnes encore ce matin. Toi, le parfum du commencement, le victorieux ancien, celui qui a la demeure dans le dernier nuée. Ton nom s'appelle Lève-toi. En bonté, tu es magnifique, en sainteté, 3 fois saint. Tu es celui qui détient l'immortalité et la puissance. Quand les hommes périssent, tu subsistes. Lève-toi ce matin au milieu de ton peuple. Ouvre le ciel, ouvre l'entendement spirituel. Papa, glorifie-toi. Saint-Esprit, viens, inonde-moi, parle dans ma bouche, parle à quelqu'un. Révèle-toi au nom de Jésus. Je veux que je diminue, tu croisses au nom de Jésus. Amen. Je suis content parce que tout le monde a vu dans sa Bible. C'est comme ça quand on suit les choses attentivement. Alors, est-ce que ça va? Tu peux dire à ton voisin, soyez les bienvenus ce matin dans ce premier culte de mois de mai. Demande-lui, est-ce que ça va? Demande-lui, est-ce que tu as bien déjeuné ce matin? Tu as pris un bon petit déjeuner ce matin? Est-ce que tu peux sourire un peu parce que c'était un mois de joie, le mois de mai, que ce soit un mois de joie? Est-ce que tu peux sourire à ton voisin quand même? Amen. Merci. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons partager la pensée de Dieu. C'est un beau message pour quelqu'un ce matin. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « La race des 9 lépreux ». Dis à ton voisin, race des 9 lépreux. La race des 9 lépreux. Amen. Est-ce que le thème est clair? La race des 9 lépreux. La descendance des 9 lépreux. La race.
Alors la Bible dit, nous sommes dans le livre de Luc 17. Jésus se renda à Jérusalem, passant entre Samarie et Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Pourquoi à distance? Parce que la lèpre, à l'époque, était comme une malédiction, et puis la maladie était contagieuse. Ces gens étaient toujours mis en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre au milieu des autres personnes. Quand tu es lépreux, on vous met dans votre camp de lépreux à l'écart. On ne voulait pas que les autres soient contaminés. Amen. C'est comme lorsque nous avons eu le Covid, on mettait en quoi? En quarantaine. Alors la Bible dit, mais quand ils ont entendu que Jésus passait dans ce village, ils sont sortis quand même. Mais ils ne sont pas approchés près d'autres personnes ou la foule. La Bible dit, ils se sont mis à distance. Parce qu'ils reconnaissaient leur état de santé, que nous ne pouvons pas nous approcher près des autres à cause de notre situation, de notre maladie qui est la lèpre. Amen. La Bible dit, ils élevèrent la voix et dirent, de loin, là où ils étaient là, ils ont crié quand même, Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Tout le monde a besoin d'une visitation divine. Tout le monde a besoin d'une guérison, d'un miracle venant du Seigneur. Tout le monde a besoin d'une assistance. Vous savez, nous avons tous des problèmes, mais pas le même problème. Il y a des gens qui ont des situations très difficiles, des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes, je ne sais pas, d'autres problèmes difficiles même à raconter aux gens. Mais c'est comme je dis toujours, ce n'est pas les habits que nous portons, ce n'est pas des beaux costumes et des belles robes, mais il y a des gens, quand ils rentrent en eux-mêmes, ils ont des sérieux problèmes. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit que ces gens étaient conscients, les lépreux étaient conscients de leur situation de souffrance. Aujourd'hui, la lèpre n'est pas seulement la lèpre maladie, ça peut représenter toute situation difficile, compliquée, qui t'éloigne de gens. Amen. Tu peux être dans une situation où tu te sens isolé, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, tu te sens mis en quarantaine, les gens ne te visitent pas, les gens se moquent peut-être de ta situation. C'est la lèpre. La lèpre, ça peut être une situation qui a duré mais qui n'a pas d'issue. C'est la lèpre. Mais le lépreux avait besoin de Jésus. Et je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit ta situation, ton problème, difficile, quoi qu'il soit, le Seigneur est capable de les résoudre par le nom de Jésus. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui gardent des problèmes au lieu de poser leurs problèmes au pied de la croix de Jésus. Il dit là-bas, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. C'est Matthieu 11, 28. Ces lépreux ne se sont pas dit que nous sommes en quarantaine, mais ils sont sortis, se tenant à distance, mais ils ont crié. Alléluia. Crier, c'est prier. Amen. Ils ont crié, ils ont prié. Jésus, ayez pitié de nous. Alléluia. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que, vous ferez quoi? Et vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus, Dieu ne veut pas les gens qui pleurent, n'a pas besoin de pleurer. Il n'a pas besoin de s'inquiéter, pleurer, mais il a besoin de lui parler. Il a besoin de lui demander, parce qu'il a tout dont on a besoin. Dans le dépôt de Jésus, il y a tout. Il y a la guérison, il y a des miracles, il y a le mariage, il y a la maternité, il y a tout dont nous avons besoin. Église, amen. Le problème, c'est que Dieu a toutes ces choses.
Il attend que nous venons vers lui, dans toute humilité, lui demander qu'il nous donne. Il ne va pas nous donner comme ça sans demander. Parce qu'on donne à celui qui demande. Et on ouvre à celui qui fait quoi? Qui frappe. Ce n'est pas tes pleurs, ce n'est pas tes inquiétudes, ce n'est pas les soucis dans un coin de ta chambre qui changera. Parle. Malgré leur situation, j'ai dit, ayez pitié de nous. Autrement dit, veut dire, guéris-nous. Nous avons besoin d'une visitation divine. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et la Bible dit que dès qu'il les a vus, c'est-à-dire leur cri a fait que Dieu le voie. Amen. Quand tu l'invoques, il va t'écouter et il va te localiser. Le problème est que Dieu peut faire tout pour toi, mais il a besoin de voir est-ce que tu es dans le besoin. Quelle est ton humilité? Comment est-ce que tu crois à ce Dieu-là qui peut faire des choses? Amen. Dieu n'est pas comme les Caritas, Dieu n'est pas comme toutes ces organisations. Vous passez, venez prendre. Non, Dieu veut que tu lui parles. Amen. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Dans les domaines de miracles, de bénédiction, d'onction, il faut être prophétique et surtout avoir un entendement spirituel. Tu peux venir, un homme comme je suis là, tu viens, je te dis, va, prends de l'eau, apporte-moi de l'eau à boire. Si tu obéis, tu le fais, parce que moi qui t'envoie là, je sais pourquoi je le fais. Amen. Tu viens, je dis, bois seulement cette eau et retourne. Mais vous allez dire, ah non, mais moi j'ai besoin qu'on m'impose. Non, la parole de l'homme de Dieu peut le dire de plusieurs manières. Amen. Il y a d'autres personnes, ils viennent, ils disent, je ne prie pas pour toi. Toi seulement, fais ton ministère et Dieu va te bénir. Souvent les gens, ils comprennent ça mal parce qu'ils ont leur interprétation à leur manière. Il ne faut pas calculer la manière dont Dieu doit travailler ou te bénir. Non, Dieu, il est multisystème. Dieu, il est multiforme. Dieu travaille de loin, de près. Il travaille de plusieurs manières. Il peut te bénir dans le silence, dans le calme, mais il fait les choses. Amen. Souvent, les gens ne sont pas connectés. Quand quelqu'un vient, tu vas dire, attendez-moi. Tu peux venir dans mon bureau pour dire, toi, tu m'attends. Je vais te prendre le dernier. Tu vas voir la personne qui s'énerve. Or, que ce que je dis là, je sais pourquoi je le dis, c'est prophétique. Donc, je vais voir si réellement tu es patient. Et dans ta patience, le Seigneur va te bénir. Mais les gens souvent s'énervent. Ah non, moi je suis pressé, je ne peux pas attendre. Il a dit à ces hommes, il n'a pas prié pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, comment les gens qui ont la lèpre, ils ont besoin que Jésus leur dise, allez, recevez l'onction, soyez guéris. Et il dit, allez vous montrer avec votre maladie là chez le sacrificateur. Ils pouvaient dire, mais les sacrificateurs, nous les avons toujours. Ils nous voient toujours avec cette situation. Il n'y a rien de change. Qu'est-ce qui va changer? Mais ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Ici, j'ouvre une parenthèse. Attention. Parole de Dieu, quand un homme de Dieu, ouais, comme nous ici, ce n'est pas seulement que je t'impose les mains. Je peux te parler. Je peux me te dire que donne-moi 100 francs. Vous voyez un peu ça? Parce que ton problème, ça peut être qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors cette offrande va déclencher quelque chose. Mais les gens regardent comment ils me demandent l'argent. Non, ce sont des paroles prophétiques. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y avait une sœur qui était malade. Elle dit, papa, prie pour moi. Je lui ai dit, c'est toi qui dois prier. Il était au téléphone. Je lui ai dit, prie pour moi. Moi aussi, j'ai un problème. Il dit, ah, papa, toi, tu es passé. Moi, il dit, prie seulement pour moi. Elle a prié. Quand elle a prié pour moi, elle a été guérie. Qui a prié? C'est elle. Elle a prié pour qui? Pour moi. En réalité, moi, je n'ai pas besoin de la prière. Je voulais seulement qu'elle comprenne qu'elle doit obéir à ce que je lui ai dit. Et quand elle a fini de prier, boum, elle est tombée. Elle dit, ah papa, mais comment j'ai prié, j'ai tombé. Moi, je dis, mais c'est fini. Dieu a fait. Tu es guéri? Oui. 2 jours après, il me dit, la maladie est finie. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Il faut écouter. Dieu ne travaille pas de la manière où vous voulez le calculer là. Dieu, il bouge. Le Saint-Esprit bouge. Alléluia. C'est pourquoi dans mon livre de 24 prières, nous avons pris plusieurs prières. Nous avons fait telle prière, telle. C'est pour dire qu'on ne prie pas toujours, on ne fait pas les choses quand ça devient mécanique, Dieu n'est pas là. Amen.
Je vous donne un exemple. Vous venez, vous voyez la plupart des gens, d'autres qui viennent à peine au Seigneur. Il peut jeûner 3 jours. Il voit le miracle. Mais vous allez voir que 10 ans après, il fait le même jeûne. Il n'y a pas de résultat. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu venais, tu étais enfant. L'apôtre Paul a dit quoi? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais des choses comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, ce qui est dans l'enfance a disparu. Ça veut dire quoi? Dieu, sans tenir compte de ton niveau de foi, quand tu viens, tu fais tes jeûnes de 3 jours, 4 jours, Dieu résout facilement le problème. Après 5 ans, 10 ans, tu n'es pas encore enfant. Tu as écouté des enseignements. Tu as grandi. Maintenant, tu dois faire les choses autrement. Tu ne restes pas seulement. Ce n'est pas dit que tu ne vas pas jeûner, mais il faut aller encore au-delà. Parce que maintenant, Dieu te considère comme un adulte. Vous avez tous des enfants ici. Quand nous avons des petits-enfants ici qui a, je ne sais pas, où est la prophétesse, comme l'autre, l'évangéliste, voilà, leur maman le porte. Vous voyez comment leur maman le porte? Si elle sort, maman suit. Mais quand cet enfant va arriver à atteindre 12 ans, la maman ne va pas la suivre. Ça dit, on considère qu'à 12 ans, il peut marcher, c'est marcher. Ça dit, c'est ça souvent le problème de beaucoup de gens qui voient que mais comment Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus. Non, Dieu te considère comme adulte, comme quelqu'un qui a grandi. Tu as reçu des enseignements. Tu sais ce qui est bien et mal. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est par là maintenant qu'il va comptabiliser des choses pour te bénir. Il ne va pas te bénir par rapport à tes jeûnes comme tu le faisais avant. Est-ce qu'on ne fait pas les jeûnes? Non, il faut continuer à faire les jeûnes, mais maintenant il faut le faire autrement et puis aller en profondeur. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Tu ne mets pas la parole en pratique. Tu ne sais pas ce que le droit de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu dois faire à Dieu? Tu connais ça, tu ne le fais pas. Mais tu es resté seulement, j'ai fait 3 jours, j'ai fait 3 jours. Ah non, il y a tel sur Internet, c'est moi, on commence. Tu peux faire 21 jours, tu fais souffrir ton corps. Et il n'y a rien qui arrive. Dieu a besoin de te voir grandir et faire les choses autrement. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, ce que je vous dis, c'est vrai. Essayez de voir qu'aujourd'hui, tu peux entrer 3 jours, 4 jours, 5 jours de jeûne. Ce n'est pas mal. Mais il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé. Dieu te dit, ce niveau-là, ce n'est pas encore ton niveau. Il faut encore faire quoi? Il faut monter le niveau. Les gens ne veulent pas monter le niveau. Ils aiment seulement rester à leur niveau. Là, quand j'ai promis, je vais être 3 jours, 4 jours. Mais il y a des choses que tu dois régler. Les offrandes, tu ne donnes pas. Dîmes, tu ne donnes pas. Ton argent n'est pas associé à Dieu. Ta présence, tu n'es même pas réglée à l'église. Tout ce qu'il faut faire, tu ne le fais pas. Évangéliser, tu n'évangélises pas. Gagner des âmes, tu ne le fais pas. Conseiller, tu ne le fais pas. Tu es toujours égoïste sur toi-même. J'ai fait encore 4 jours. Ça ne marchera pas. Alléluia. Et il dit, allez vous faire quoi? Vous faire voir. Chez qui? D'une manière, à la manière des hommes, ils pouvaient s'énerver. Comment ça? Qu'est-ce qu'on va aller faire chez les sacrificateurs? Ils sont toujours avec nous. Et puis ils savent que nous sommes malades. Et puis d'ailleurs, ils ne vont pas nous recevoir parce qu'ils savent que nous sommes le prêt. Ça, c'est les raisonnements humains. Mais ils n'ont pas réfléchi comme ça. Ils ont fait quoi? Ils sont partis. Ils ont obéi au quoi? Aux recommandements, aux directives, à la voie que Dieu a donnée. Alléluia. Dans le domaine prophétique des choses, il y a plusieurs choses, frère. Ça dépend de comment Dieu conduit l'homme de Dieu. Souvent ici, peut-être pas, quand je voyage, il y a beaucoup de choses que je fais. Un jour, j'avais dit à une sœur, elle était dans cette église, maintenant elle est dans un autre pays. Elle n'avait pas d'enfant, je lui ai dit, je lui ai dit, si le médecin te prescrit le médicament, pendant 7 jours, tu fais quoi? Elle dit, oui, je respecte la prescription du médecin. Elle dit, je te donne maintenant une prescription spirituelle. Pendant 21 jours, tu te réveilles le matin, tu prends les 2 mains, tu mets sur ton ventre et dis, je suis féconde au nom de Jésus. J'ai dit combien de jours? 21 jours. Elle l'a fait. Avant que ce soit 21 jours, elle est tombée enceinte. Est-ce que j'avais prié pour elle? Non. Souvent, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, on est mal, le prophète m'a dit, j'appelle un prophète. Non, il n'y a pas ça.
Jésus, là, est capable de faire des choses. Il faut seulement savoir comment écouter la voix de Dieu. Elle est tombée enceinte. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Gloire à Jésus. Alors ils sont allés, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en route. Ils ne sont même pas encore arrivés chez le sacrificateur, ils étaient guéris. Vous voyez qu'en route, ils étaient guéris avant d'arriver chez le sacrificateur. Parce que quand Jésus a dit, allez, allez. Un jour, je disais à un frère à l'époque, et puis il est venu, je dis, alors va faire 3 jours de jeûne. C'est un jeûne qui venait encore là. Et puis quand il sort, il voit son ami qui dit, j'ai dit, tu le fais seul. Et puis il voit son ami qui dit, ah mais, il a parlé à son ami dit, mais on peut aller, je peux t'accompagner. Et puis ils sont allés en train de prier avec son ami là. Et puis, moi je ne savais pas, je sens mon esprit me pousser de l'appeler. J'appelle, tu es où? Il dit, oh, tu m'avais dit en jeûne, nous sommes là. J'ai dit, vous êtes avec qui? Avec qui? Moi il dit, je t'avais dit toi seul. Pourquoi tu es avec ton ami dans ces jeûnes? Vous voyez? C'est comme l'histoire de jeune prophète avec le vieux prophète. Vous connaissez l'histoire? L'Éternel dit au jeune prophète, tu vas en mission, en cours de route, ne mange pas, ne bois pas, jusqu'à ce que tu vas faire quoi? Tu vas arriver pour accomplir ta mission. Il arrive en cours de route. Un vieux prophète sort, il le rencontre. Il lui dit, mais tu peux venir chez moi. Il dit, non, non, l'Éternel m'a dit de ne pas ni boire, ni manger. Il dit, non. Hein? Ça dit, tu dois aller là où je t'ai envoyé. Lui, il dit, mais je suis prophète comme toi. D'ailleurs, Dieu vient de me parler de toi. On va aller, tu manges, tu bois, et puis tu continues ton chemin. C'est pourquoi on appelle les jeunes et vieux. Les vieux prophètes sont des gens qui ont déjà perdu la grâce. Ce sont des serviteurs qui n'ont plus d'onction. Comme la Bible dit, Dieu desserre la ceinture du roi et brise le grand sans information. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà perdu la grâce. Ils sont restés que des noms. Diacre des noms, diaconesse des noms, pasteur des noms, évangéliste des noms. Mais Dieu s'est déjà retiré d'eux. On les appelle le vieux prophète. Alléluia. Ces gens-là sont jaloux des jeunes. Jeunes, ce n'est pas forcément l'âge. C'est-à-dire pour tout ce que Dieu utilise encore. C'est pourquoi vous voyez sur nos réseaux sociaux, vous voyez la plupart qui ont perdu la grâce sont toujours là passés pour critiquer tout ce que les autres font. Oh, ce sont des fois miracles. Nous, quand on était, mais quand tu étais, mais tu n'es pas. Moi, j'étais, je suis et je serai. Parce que l'onction et la grâce, il faut la maintenir, frère. Tu m'as connu il y a 20 ans, tu me connais. Je suis toujours le même aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, pas demain, c'est Jésus. Amen. Je ne perdrai jamais. Je suis toujours. Tu viens là, délivrance, l'onction tombe. Ces derniers temps, maintenant, mon onction est dans les livres. J'écris comme un fou. Je suis au 3e livre. Dans l'espace d'un mois. Nulle part au monde, personne n'écrira comme ça. C'est-à-dire que Dieu, c'est ça ce que j'ai compris. L'onction, j'ai voyagé, l'onction, j'ai guéri. Mais Dieu m'amène au soir à l'onction maintenant d'écrivain. Je reste au bureau 6 heures par jour pour écrire. Je me suis dans ces 6 heures, je vais chaque jour, 6 heures, totalise 6 heures. Des fois, tu es fatigué, mais la manière dont les inspirations des choses, tu te dis, mais des fois, je dis, Seigneur, est-ce que je suis normal? Ça, c'est l'onction, frère. L'onction doit être dans tous les domaines de ta vie. Tu fais le business, on va l'onction. Tu parles aux gens, on va l'onction. Tu conseilles les gens, on va l'onction. Même dans ta maison, on entre, on sent qu'il y a l'atmosphère de l'onction. L'onction n'est pas seulement pour prêcher ni pour faire tomber. L'onction dans tous les domaines. Ah bah, j'écris comme un fou. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors le vieux prophète, il lui dit, viens. Et puis le jeune prophète a cédé. Il est allé avec le vieux prophète chez lui. Il a fait à manger, il a bu. Et juste après, le jeune prophète sort pour continuer son chemin. En cours de route, il croise un lion.
un lion les dévore, les tue. Est-ce que vous avez compris ça? Un prophète de Dieu, avec l'onction prophétique, Dieu l'y a envoyé, mais il est mort en cours de route. Tu peux mourir en cours parce que ça dépend de qui tu écoutes. Il y a d'autres personnes qui t'appellent. Non. Il y a quelqu'un qui peut t'induire en erreur. Et puis tu meurs. Tu peux mourir physiquement, tu peux mourir aussi spirituellement. Le jeune prophète est mort, mangé par les lions. Maintenant, réfléchissons à la manière des hommes. Tout simplement parce qu'il est allé manger. C'est ça ce que vous veut dire? Non. Tout simplement parce qu'il a désobéi à la voix de son Créateur. Amen. Il a désobéi. Il est mort. Quelqu'un me disait, mais Dieu ne pouvait pas faire autrement, même le punir. Il est mort. Alléluia. Allez lire cette histoire des vieux prophètes et jeunes prophètes. Alors, en cours de route, ils sont guéris. Dis-moi guéri. Dis-moi je suis guéri. Alléluia. C'est ça qui se fait que l'onction, même pendant que je prêche, si tu es connecté, tu es attentif, Dieu peut faire quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont distraits à l'église. Dès qu'on franchit la porte là de la porte, on entre ici, il faut être sérieux. Parce que tu es venu pour que Dieu te parle. Tu es venu que Dieu te visite. Tu es venu que Dieu fasse quelque chose. Mais on peut toujours voir un vieux prophète. Amen. Alors, ils étaient guéris. Amen. 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Abasse-toi bien à haute voix. 16. C'est pas seulement à haute voix qu'il a crié, la Bible dit, il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus. C'est-à-dire, c'est tombé. Seigneur, aujourd'hui, je peux entrer au milieu des autres. Aujourd'hui, je peux me marier parce que je n'ai plus la lèpre. Aujourd'hui, je peux vivre comme tout le monde. Il voit la grandeur de cette guérison. Il se jette. Au pied de qui? De Jésus. Quelqu'un est avec moi? Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Un Samaritain, c'est un étranger, on peut dire race mélangée. Ce n'est pas ce sont des mélanges de juifs et les autres, de métissage. On les appelle étrangers. Il n'est pas juif de souche pure. Ce qui veut dire que les autres là étaient des juifs purs. Alléluia. Mais le pur là n'ont pas pu rentrer pour rendre grâce. C'est l'un. Ça dit, ils étaient combien? 10. Qui est rentré? 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il pose la question. Est-ce que tous les lépreux 10 n'étaient pas guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est là où j'ai tiré mon message. La race des 9 lépreux. Alléluia. Dis à ton voisin, race des 9 lépreux. Quelle est cette race? Et qui sont les 9 lépreux? Je crois qu'il y a 4 mystères, je peux vous donner, mais je vais vous donner 2. Parce que le temps ne fera pas que je puisse aller plus loin. Nous parlons de race, du race des 9 lépreux. Ils étaient 10.
un est revenu pour dire merci à Dieu, les glorifiant et témoignant de ce que Dieu a fait. Parce que nous devons connaître que lorsque Dieu fait des choses, parce qu'avant que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu as pleuré, tu as passé des moments difficiles. Dans ton secret, tu pleurais. Seigneur, pourquoi ma souffrance? Pourquoi? Mais un jour, le Seigneur résout ton problème. Quelle sera ton attitude? C'est de reconnaître le bienfait de Jésus, pas seulement là, le glorifier, le louer et lui rendre grâce. Amen. L'un a fait, mais les 9 n'ont pas fait. C'est pourquoi nous parlons des 9 races. Qui sont ces 9 lépreux? Pourquoi nous parlons de est-ce qu'ils sont parmi nous? Est-ce qu'ils sont avec nous? Ou ils ne sont plus là? Amen. Oui, les 9 ne sont plus là. Ils sont morts. On est d'accord? Mais leurs descendants sont là. Parce que ces hommes-là, après avoir être guéris, ils se sont mariés. On est d'accord? Ils ont fondé des familles. On est d'accord? Ils ont eu des enfants. On est d'accord? Les enfants ont eu des petits-enfants. On est d'accord? C'est-à-dire, leur descendance continue jusqu'à aujourd'hui. Et parmi nous, il y en a. Partout, il y en a toujours. Mais comment le reconnaître? C'est ça maintenant. Peut-être tu peux être l'un de ses petits-fils, les descendants sans le savoir. Demande à ton voisin, est-ce que tu es le descendant de 9 lépreux? Demande. Peut-être par hasard. Dis-lui qu'aujourd'hui on va le savoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parmi nous, il y en a, parce que nous avons dit, ils se sont mariés, ils ont fait des familles, ils ont fondé des foyers, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des petits-petits-enfants. On ne sait pas si nous sommes à quelle génération, mais il y en a toujours. Église, amen. Église, amen. Église, amen. Église, amen. Amen, Église. La Bible dit que les 9 n'ont pas pu faire quoi? Revenir. Alors, je parle de signes, peut-être pas de mystères. Quels sont les signes qui vont nous faire reconnaître que telle personne, il est de la race de 9 lépreux, il est la descendance de 9 lépreux. Église, amen. Premier signe à reconnaître. L'ingratitude. Premier signe, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce que j'ai dit? L'ingratitude veut dire quoi? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle bien français ici? Ingratitude veut dire quoi? Manque de reconnaissance. Très bien. Les 9 lépreux étaient ingrats. Très ingrats même. Parce que leur situation, c'était une condamnation. Leur situation, ils étaient condamnés. Parce qu'on les mettait à quarantaine. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se marier. Ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas avoir une vie normale.
Parce qu'aucune entreprise n'allait les engager à cause de leur état de lèpre, de la lèpre. La lèpre était contagieuse. Ils étaient condamnés à mourir dans la solitude. Ils étaient condamnés à mourir célibataires. Ils étaient condamnés à mourir dans leur coin, dans le camp de concentration, je ne sais pas comment. Mais un jour, le Seigneur le guérit. Ils enlèvent toutes ces choses. Il enlève l'esprit de célibat. Il enlève l'esprit de quoi? De chômage. Il enlève l'esprit de quoi? D'éloignement. Tout, il enlève. Il les lave de son sang. Maintenant, il pouvait se marier. Il pouvait avoir des enfants. Il pouvait fonder des familles. Il pouvait travailler. Il pouvait venir à l'église. Il pouvait entrer dans des avions, voyager. Il pouvait entrer avec nous dans le train. Il devrait vivre une vie normale. Quelqu'un qui te fait comme ça, et tu es ingrat, tu ne peux pas reconnaître. Combien de personnes dans nos milieux aujourd'hui, enfants de Dieu et non enfants de Dieu, qui sont ingrats, tu peux lui faire du bien, prêt même à sacrifier ta vie, mais demain, il ne reconnaît plus. Ils sont mauvais dans leur fond, parce qu'ils ont la semence des 9 lépreux. C'est une semence d'ingratitude. Ne pas reconnaître le bienfait des autres. C'est une semence qui est tannée. Ce sont les descendants de qui? De 9 lépreux. Maintenant, vous comprenez qu'ils sont parmi nous? Ils sont parmi nous ou bien ils ne sont pas parmi nous? Dis, demande à ton voisin, ce n'est pas toi, par hasard. Dis-lui que ce n'est pas toi. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils parlent, même mal des gens qu'ils ont fait du bien, tu peux penser qu'ils n'ont jamais rien fait du bien. Alléluia. La semence de 9 lépreux. Ils sont partis. Ils ont refusé de venir glorifier le Seigneur. De venir même lui dire merci. C'est pourquoi Jésus insiste pour dire, mais où sont les 9? Les 1 ne savaient pas quoi dire. C'est comme ils pouvaient dire, je ne sais pas, mais moi je suis là. Peut-être toi tu es la descendante race de l'un. Si tu es la descendante, la race de 1, gloire à Dieu. Amen. Mais si tu es la descendance de 9, tu as la semence de 9 lépreux. Ce n'est pas les choses qu'on force, mais c'est la semence qui travaille. C'est comme quand quelqu'un a la semence de Dieu. Il a l'amour de Dieu, il a l'amour de venir à l'église, on ne le force pas. S'il ne vient pas à l'église, il tombe malade. Il dit, j'ai manqué un rendez-vous avec mon Créateur. Il a la vie de prière, tout ce qui est Dieu, il aime. Mais quand on n'a pas la semence de Dieu, vous allez sentir dans le langage de quelqu'un, il critique, il détruit tout, parce que tu n'as pas la semence. La semence te force à faire des choses que tu ne veux pas faire parce que c'est une semence. Amen. Mais quand tu n'as pas, tu peux venir à l'église, mais pas avoir la semence de Dieu. La semence de Dieu, il faut aimer la parole, il faut aimer ton église, il faut aimer tes frères et sœurs, il faut aimer les choses de Dieu, il faut avoir soif des choses de Dieu. Il faut venir, tu ne viens pas, tu te sens malade. Il y a quelques années, j'étais à Paris à l'époque. Je suis allé là-bas et puis je tombe dans la famille, c'était ma petite sœur qui était là. Lui et son mari ne priaient pas, c'était des catholiques à 100%, mais qui n'allaient même pas à l'église catholique. Mais son mari, c'était quelqu'un qui était dans l'occultisme. J'arrive, c'était le réveillon. J'ai dit, on va aller à l'église. Il m'a dit, oui, attendez, on va aller. Je me suis lavé tout, vers la nuit. Il me prend dans la voiture. Roue, direction, on entre dans une salle. Il dit, mais ici on est. Il dit, mais tu as dit, on va, on est venu. Mais où est la chair? Il n'y avait pas la chair, il n'y a rien. Une salle. Or, c'était une salle qu'ils avaient louée avec ses amis pour passer leur réveillon. Je vous dis, j'étais en colère. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas Paris. Je venais d'arriver en Europe. J'étais en colère terrible. J'ai vu qu'on m'a fait manquer quelque chose qui ne veut pas manquer, le réveillon. J'étais en colère dans tous ces états. Il m'a dit, calme. J'ai dit, je me calme comment? Il ne savait pas où m'amener. Alléluia. J'avais passé, donc j'étais là, je ne pouvais pas, je ne connais pas Paris, j'étais obligé de rester là-bas, mais tout en colère.
Peut-être pour me faire un peu du bien, je vois quelqu'un qui se lève là-bas, il commence à chanter un chant de louange. C'était pour me dire que même si on est dans ce monde, on peut chanter. Donc, j'étais malade. Pourquoi? Parce que la semence qui était en moi dérangeait. Amen, Église. Amen. Alors, l'ingratitude ne paye pas, frère. Les ingrats, ils existent. Mais est-ce que nous allons arrêter de faire du bien parce qu'il y a des ingrats? Non. La Bible dit, c'est lui qui sait faire du bien. Ne le fais pas comme un péché. Toi qui sais faire du bien, continue à faire quoi? À faire du bien. Parce que tu as la semence de Dieu pour faire du bien. Un ingrat restera toujours ingrat parce qu'il a la semence d'ingratitude. C'est pourquoi, avec l'expérience dans ce ministère, si je pouvais me comporter comme un homme, comme tout le monde, je pouvais avoir des problèmes avec tout le monde. On a connu des gens qu'on a aidés. On a connu des gens qu'on a fait de grandes délivrances. On a connu des gens qu'on a aidés spirituellement, qu'on a conduits. On a pris du temps, on a fait des choses. Mais ces gens-là, un jour, ils peuvent te balancer, ils peuvent dire n'importe quoi sur toi. Et avec cette expérience, j'avais compris moi-même que mon problème, c'est de faire du bien. S'il y a des ingrats, ce n'est pas le problème. Parce que si tu penses aux ingrats, tu ne vas pas faire du bien. Continue à faire du bien, ta récompense est auprès du Seigneur. Amen. C'est vrai que ce n'est pas facile à digérer. Je me souviens un jour, un couple qui était ici pendant 10 ans ou 12 ans, il y a quelques années, en 2002 ou 2003. Je suis allé chez eux, je priais délivrance terrible. Il y avait des démons où tu pries, je priais pour ce frère. Le ventre est en train de gonfler. Et puis il y avait le bruit des cochons dans l'intérieur. Papa, il y a des délivrances. Le ventre gonfle là-bas. J'ai dit, frère, arrêtons un peu. Les cochons là font quoi? Les cochons font quoi dans ton ventre? Je recommence, le ventre gonfle. J'ai dit, non, assieds-toi d'abord. Explique-moi, quel est ton problème? Oh, ça a commencé un jour, quand j'étais en Afrique, je suis allé dans une boutique ou magasin de ma tante, et puis j'ai volé des choses et j'ai mangé. C'est la nuit que ça a commencé. Voilà. Donc ta tante, il t'a mis l'esprit de cochon. Et toute leur vie était bloquée. Ils travaillaient. Dans la loi, tu travailles année par année, je crois à l'époque, 5 ans, on peut te donner les papiers. Mais lui, il a fait déjà 12 ans. Le papier ne venait pas. J'ai fait la délivrance, c'était fini. Une semaine après, c'est la police. Ce n'est pas Bollier, c'est la police. Qui appelle et dit, monsieur, mais nous avons votre permis ici, ça fait c'est pourquoi ça est ici. Ils ont couru comme des petits gamins. Donc, c'est-à-dire, le permis était là, mais bloqué dans le monde de ténèbres. On les adorait. Il m'a appelé, dit, papa, ton Dieu est là. Non, 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 non. Alors, je crois, et puis je ne le voyais pas. 3 mois après, je le croise. Je le vois de la main, pasta, pasta. Pasta. Avec le cochon qui est dans ton ventre. Là. Sans même respect. Pasta. Moi, je ne sais pas qu'on m'appelle pasta. Je ne suis pas ami à pasta. Pasta, c'est une manière de non. Pasta. Pasta. Si c'était possible de remettre le cochon. Alors, avec toutes ces expériences, je suis arrivé à comprendre que je dois continuer à faire du bien. Ma récompense au ciel. Mais les ingrats, ça nous fait mal. Mais il faut accepter que, aujourd'hui que vous comprenez maintenant que ce n'est pas leur faute, parce qu'ils ont tout simplement la semence de quoi? Ils ne peuvent pas changer, tu ne peux pas les changer. Ils ont une semence. C'est une semence. Alléluia. Première signe, nous avons dit l'ingratitude. Ils sont ingrats à un niveau très élevé. Combien de personnes que vous avez aidées ici, vous savez chacun, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Il y a des années, vous avez aidé certaines personnes, d'autres c'était des relations, des amitiés aidées, mais à la fin, ça tourne. Vous voyez que ces gens-là ne sont jamais reconnaissants. Aujourd'hui, comprenez qu'ils ont la semence de quoi? Il ne faut pas les en vouloir. Ils sont comme ça. Même si tu es qui, tu vas hier, il va faire la même chose.
Mais il y a les gens qui ont la semence de l'un de le près. Ceux-là, ce sont ceux qui reconnaissent. Tu lui fais même un petit rien, il est reconnaissant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la Bible dit, ces gens-là, nous avons dit, sont des ingrats, les gens qui ne peuvent pas reconnaître. Lorsque Pierre, je prends l'apôtre Pierre, il a péché toute la nuit, sans attraper de quoi? Des poissons. Et puis Jésus lui apparaît. Il dit, Pierre, jette le filet, va là où il y a la profondeur. Il a jeté, il a attrapé. En réalité, qui avait l'expérience de pêche? C'est Pierre ou Jésus? C'est Pierre. Il connaissait les eaux, il savait à quelle heure il faut attraper le poisson. Il avait l'expérience. Mais toute la nuit, il a échoué. Ça peut arriver dans votre vie, malgré votre expérience, malgré votre connaissance. Il ne faut pas se vanter et dire, moi, non. Tu peux avoir tout, mais échouer. Amen. Tu peux avoir tout, mais faire quoi? Échouer. Tu as toutes les qualités, tu as toutes les beautés, tu as toutes les expériences, mais ça ne marche pas. Tu as besoin de Jésus. Dis-moi, tu as besoin de Jésus. Et Pierre, auparavant, il discutait un peu. Il dit toute la nuit. C'est comme il voulait dire, mais j'ai l'expérience. Tu n'as rien à m'apprendre de Jésus en tant qu'homme. Mais après, il a dit, sur ta parole. Quand il a jeté, il a fait quoi? Il a attrapé des poissons. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, il a suivi qui? Jésus. C'est ça les gens qui ont la semence de Dieu. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait. Ce que Jésus a fait, comment je peux attraper beaucoup de poissons? Cet homme, non, je le suis. Dieu ne peut pas faire de miracles dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, et tu ne le suis pas, tu ne le témoignes pas, tu ne le reconnais pas, tu restes comme si c'est quelque chose qui s'est passé dans quoi? Simplement. Non, tu n'as pas la semence. Tu n'as pas la semence. Pierre a suivi Jésus. Il ne s'est même pas intéressé aux poissons. Il dit, cet homme, je dois reconnaître les miracles. Est-ce que Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, tel que tu es là? Tu n'as jamais eu un miracle fait. Tu n'as jamais eu une guérison. Tu n'as jamais eu une visitation divine. Tu n'as jamais, ni toi ni tes enfants, tu n'as jamais imploré le Seigneur et l'agit. Mais pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Alléluia. Alléluia. Pierre, il a suivi. Parce que la vie, Dieu l'avait béni. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, quand Dieu regarde toutes ces personnes ingrats, vous savez que dans la Bible, Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Ce n'est pas dire que je regrette dans le sens que pourquoi je le fais. C'est-à-dire qu'il est étonné de voir que si l'homme pouvait être reconnaissant, je l'ai fabriqué, j'ai pris la boue, j'ai fait tout, j'ai soufflé en lui. Il est le produit de moi. Mais comment l'homme peut se rebeller contre moi? Tu es une créature de Dieu. Comment celui que j'ai créé peut aller voir le féticheur, aller chez le marabout, aller chercher d'autres forces ailleurs? Alors moi, son créateur qui l'a créé, je suis là. Il me désobéit. Comment quelqu'un qui a vu ma main dans sa vie, aujourd'hui même pour prier, il faut le forcer. Pour donner son offrande, il ne peut même pas. Pour même dire contribuons pour le loyer de ça, il ne peut même pas. Ça, c'est les choses de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis, ça fait 10 ans. Même si ça fait 10 ans, mais avant 10 ans, tu sais combien tu souffrais, tu pleurais. Si tu ne le fais pas, tu as la descendance de qui? Pas de Caïn, mais la descendance de qui? Amen. Alléluia.
Tu vas même à la croix. Dans mes 24 prières, il y a le chapitre que j'ai écrit, prière de 2 voleurs à la croix. Ça, vous n'avez jamais entendu. Les 2 voleurs à la croix avec Jésus, ce sont des malfaiteurs. Un moment, 1, 2, l'un, il dit à Jésus, mais toi là, n'est-ce pas que tu es fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous. Ce n'est pas compliqué. Tu es venu au milieu de nous. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre, dis-moi l'autre. Il y a toujours l'autre. L'autre dit, il ne parle pas directement à Jésus, mais il parle à son collègue. Il dit, pourquoi tu lui dis ça? Lui, c'est un juste, un saint. Nous méritons ces châtiments. La prise de conscience. Il reconnaît. Nous méritons ça, parce que nous sommes des malfaiteurs. Mais pas lui. Lui ne mérite pas ça. C'est-à-dire parmi les 2, il y avait un qui avait la semence de Dieu. C'est lui qui lui dit, lui là, il reconnaît qui est Jésus. Lui ne mérite pas. C'est un saint de Dieu. À la fin, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi de moi quand tu seras. Est-ce que tu peux dire à Jésus, souviens-toi de moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes trop calme, je parle à quelqu'un. Souviens-toi de moi. Ça dit, il se répand parce qu'il avait la semence. Les gens qui n'ont pas la semence de Dieu, même quand il fait du mal, il ne se répand pas. Il ne regrette même pas. Il ne prend pas conscience. Il dit, c'est quoi, j'ai déjà fait, c'est tout. Ça, c'est le 9 lépreux. C'est lui qui a la semence de Dieu. Quand il fait du mal, il reconnaît le mal, il prend conscience. Il demande pardon à Dieu. Et Jésus répond à cet homme, pas demain. Mais quand? Vous êtes avec moi ou pas? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Parce que les choses de Dieu, c'est du tic au tac. Quand tu comprends, tu reçois la révélation, Dieu te bénit. Dieu n'a pas besoin de t'attendre 10 ans pour te bénir. C'est parce que tu ne reçois pas la révélation de ta vie pour ta bénédiction. Le moment pour cet homme-là, c'était ce moment-là. Parce qu'il y avait ou la mort, ou le paradis. Alléluia. Ou l'enfer, ou le paradis. Alléluia. Ça, c'était Pierre. Je donne un autre exemple biblique. Dans le livre de Luc, chapitre 8, 1 à 2, on parle d'une femme qui a été délivrée de 7 démons. Vous connaissez ça? Est-ce que le message, ça ne vous plaît pas? Je sais que ça vous casse. Hein? Je veux vos oui et vos amen. Luc chapitre 8, je crois que c'est exact. Versets 1 à 2, nous n'allons pas lire, peut-être pas pour le temps. La Bible dit, il y avait une femme qui a été délivrée de combien de démons? 7 démons. Et après avoir vécu cette délivrance, la femme a fait quoi? La femme s'est engagée à devenir partenaire dans le ministère de Jésus. Et la Bible dit quoi? Il assistait Jésus avec leur bien. Leur bien, c'est quoi? C'est l'argent. C'est tout ce qu'il avait. Parce que le ministère de Jésus avait besoin d'argent, avait besoin de tout ce dont il avait besoin. Cette femme a reconnu que Jésus m'a délivré de cette démon. Maintenant, je suis en paix. Je fais quoi? Il a suivi Jésus. Suivre Jésus, c'est-à-dire reconnaître le travail que le Seigneur a fait. Pas seulement là. Il dit, je me fais partenaire. Je vais commencer à soutenir ton ministère avec mes biens. Le bien veut dire mon argent, mes maisons, tout dont le Seigneur m'a donné. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas la semence de 9 lépreux.
Mais toi, quand Dieu te guérit, quand Dieu te bénit, quand Dieu fait réussir tes enfants aux études, quand les enfants grandissent, quand toi-même la paix est là, qu'est-ce que tu fais? Quand on suit Jésus, on le suit avec tous ses biens. Amen. Quand il y a un problème d'argent, tu donnes. Quand il y a des problèmes de gagner, tu gagnes. Quand il y a des problèmes de faire quelque chose, quand tu fais tout parce que tu suis Jésus. Luc chapitre, c'est correct le verset que j'ai donné. 8. Ils l'assistèrent avec leurs biens. Vous voulez qu'on lise ça? Tu peux lire rapidement, parce qu'il y a les gens qui... Soyez attentifs, s'il vous plaît. Vite, 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 on gagne le temps. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 à 2. Le micro ne fonctionne pas, mes frères. Vas-y, vas-y. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 combien? 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Après sa délivrance, elle a reconnu cette délivrance, le travail que le Seigneur a fait. Et toutes les autres femmes qui étaient là ont suivi Jésus, ont l'assisté avec eux. Leur bien. Est-ce que toi tu le fais? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as la semence de 9 lépreux ou bien tu as la semence de Dieu? Amen. 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 Combien de personnes parmi nous qui ont déjà expérimenté la guérison divine, d'autres délivrés, d'autres Dieu l'a visité, Dieu a fait beaucoup de choses. Mais Dieu attend que vous soyez reconnaissants. Amen. 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 Premier signe, nous avons dit c'est quoi? Répétez-moi bien. Encore très bien. Deuxième signe, pour reconnaître le quoi? La race de qui? De 9 lépreux. Refus de témoigner et d'annoncer l'évangile. Je dis quoi? L'évangile. Les 9 lépreux ont refusé de témoigner. Les 9 lépreux ont refusé d'annoncer l'évangile. Parce que tu peux annoncer l'évangile au travers de ton témoignage. Le témoignage que tu as, c'est une manière, c'est une évangélisation. Tu croises quelqu'un, tu lui parles de ce que Dieu a fait pour toi. C'est une manière d'évangéliser. Tu témoignes. Tu dois témoigner partout où tu es. Tu arrives dans la maison de quelqu'un là de problème, il dit, mais non, moi aussi j'avais un problème. Mais un jour, les dieux de miel, les dieux du docteur Joseph, quand je suis allé, il a résolu mon problème. La personne va dire, ah bon? C'est vous, votre église. C'est vous, votre pasteur. Et le jour, dimanche prochain, la personne va venir. Pourquoi? Parce qu'il a entendu ton témoignage. Parce que tu l'as évangélisé au travers ton témoignage. Maintenant, il veut aussi vivre un miracle au travers le Dieu qui t'a béni. Le Dieu des miel, le Dieu du docteur Joseph. Et si chacun le faisait, l'église peut remplir dans peu de temps. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont à la recherche de qu'est-ce que Dieu peut pour moi. C'est pourquoi les gens ont le téléphone, ils appellent l'Afrique, ils appellent les États-Unis, il y a un prophète là-bas, il y a un prophète là-bas.
ils sont à la recherche de quelque chose. Dieu n'est pas là, mais Dieu est dans sa parole et Dieu est dans sa fidélité quand tu es fidèle dans ton église. Pourquoi tu gardes le témoignage? Pourquoi tu gardes le témoignage des choses que Dieu a déjà fait pour toi? Petit ou grand, pourquoi tu gardes? C'est ça même le message de l'évangile. Ah non, ma sœur, venez chez nous. Tu as des problèmes de délivrance, venez. Chez nous là-bas, notre papa, il a le ministère de délivrance. On te fait pic-pac et puis tu es délivré. La personne vient, il est délivré, il va aussi dire à l'autre, l'autre vient, l'autre aussi, l'autre vient. C'est une manière d'évangéliser. Mais ces 9 lépreux-là ont d'abord refusé de revenir vers le Seigneur pour reconnaître et témoigner la gloire de Dieu pour leur témoignage, pour leur délivrance. Deuxième signe des gens qui sont de la descendance de qui? Des 9 lépreux, jamais ils témoignent aux gens ce que Dieu a fait pour eux. Et jamais ils n'évangélisent pas. Tu peux évangéliser par ton témoignage. Tu peux croiser quelqu'un, tu lui parles de Jésus, tu parles de ton église. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Dis-moi, fais un peu le bilan de ta vie depuis que tu as accepté le Seigneur. Combien de personnes que tu as amenées au Seigneur? Parfois, mais ceux qui sont dans ta propre maison, tu es capable de le faire quoi? De les amener même au Seigneur, même dans ton église. Tu vas te dire, ah non, les gens ne sont pas. Si toi là, quelqu'un un jour t'a gagné, tu es venu au Seigneur, c'est que tu peux aussi gagner quelqu'un. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Refus de faire quoi? Annoncer l'évangile. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Nous avons vu les gens zélés au départ de leur foi. Quand il vient là-bas, il arrive à l'église, il est zélé, demain il gagne, il appelle ses amis. Mais à un certain moment, le fait s'éteint. Si tu ne peux pas le faire, je dis le bilan, depuis que tu as accepté le Seigneur, combien de personnes? Ça ne passe même pas dans ta tête. Parce que tu as la sémence de qui? De 9 lépreux. Non. Alléluia. Je n'ai pas honte. Ça, c'est dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Beaucoup parmi nous, est-ce que vous n'avez pas un témoignage? Si je demande, chacun de nous a au moins un témoignage de Dieu dans sa vie. Mais le témoignage, là, tu fais de quoi? C'est ça même le message d'évangéliser. Ah, ma soeur, tu vois, moi, j'avais tel problème, le Seigneur a fait. Ah, mon frère, voilà. Ah, tu parles de ça. Parce que les 9 ont refusé. Mais le 1, là, a commencé à faire quoi? Il a évangélisé, il a témoigné. Alléluia. Tu vas dire, là, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas parce que tu as la sémence des 9 lépreux. Or que tu es champion quand tu organises ton anniversaire. Combien tu peux mobiliser? Même les gens les plus durs, tu arrives à les convaincre. Ça dit que tu as la capacité de le faire. Parce que dans ton anniversaire, tu es capable de convaincre ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont à Paris même, ceux qui sont à Zurich. Les gens peuvent se déplacer pour venir. La même bouche là. Si tu as la sémence de Dieu, tu peux aussi évangéliser. Alléluia. Alléluia. Je crois que ça vous prépare bien pour le 7 jours de prière. Église, amen. Les 9 ont refusé d'évangéliser. Nous allons prendre un verset. Matthieu 3, ça je vais qu'on lise. Il faut être prêt, on va vite parce que je vais finir maintenant. Matthieu 3, 16 à 17. Rapidement. Après, quelqu'un autre lui prépare
Jean, bon, non, doucement. Matthieu 3, 16 à 17. Vas-y rapidement. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et puis il dit, écoutez-les. Je crois 18, il dit quoi? Non, il n'y a pas 18. Ok. Ici, on nous parle de l'expérience de Jésus qui a été baptisé par qui? Jean-Baptiste. Il arrive dans les eaux. Je ne vais pas donner beaucoup d'explications, je reste là. Jésus est baptisé par qui? Jean-Baptiste. Pendant qu'il est baptisé dans l'eau, la Bible dit, une colombe, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, parce que quand on voit la colombe, c'est la représentation du Saint-Esprit. Il vient se poser sur Jésus. Un témoignage se fait entendre dans le ciel. Dieu témoigne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai mis tout est. Qui a témoigné? Dieu. Le Père témoigne. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a quelque chose de spécial qui se fait, un miracle ou quoi, quand Dieu fait, il faut toujours témoigner. Dieu lui-même témoigne. Mais pourquoi toi tu ne veux pas témoigner? Alléluia. Dans le ciel, Dieu témoigne. C'est pour dire qu'il n'y a pas de confusion. Cet homme-là, c'est mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai mis tout est. Alléluia. Personne ne pouvait douter. C'est pour ça que quand Jésus fait son ministère, les gens savaient que le ciel avait fait quoi? Avait témoigné. Toi aussi, Dieu a déjà témoigné peut-être pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Deuxième verset. Jean chapitre 9. Rapidement. Jean chapitre 9. Versets 6 à 11. C'est nécessaire qu'on lise ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un content ou bien mécontent? J'ai fait la chirurgie spirituelle. Parce qu'après cela, il y a des choses. Vous savez, je vais vous expliquer après comment Dieu bénit. Dieu ne bénit pas toujours de la main. Allez, vas-y. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 9, à partir du 6e jusqu'au 11e verset. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Sur les yeux de qui? De l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Est-ce que c'est bien compris ou pas? Ou bien tu commences à 5. 5 dit quoi? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Allez, seulement 6 là, je vais expliquer. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il cracha à terre. Il fit de la boue. Il fit de la boue. Avec sa salive. Avec la salive de qui? Jésus. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis
et qui mendiait. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Aïe, aïe, aïe. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je pus voir. Maintenant je vois. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Il s'agit d'un aveugle né, souffrance depuis l'enfance. Il ne pouvait pas travailler ni voir. Lui était là que pour mendier. Tout le monde le connaissait comme un petit mendiant. Tu sais, quand tu es aveugle, tu ne vois pas. Ça veut dire que tu n'as pas la vie de tout le monde. C'est une souffrance. Mais un jour, dis-moi un jour, il y aura toujours un jour. Dis-moi ça. Ta souffrance peut prendre des années. Ta souffrance peut prendre 2 mois. Mais il y aura toujours un jour. Dis-moi, il y aura un jour. Un jour de ma délivrance. Un jour de ma guérison. Un jour de mon miracle. Il y aura toujours un jour. Ce jour-là, cet aveugle croise Jésus. Jésus le regarde. Il fait de la boue avec ses salives. Je n'entre pas pour donner des explications. Et il met sur les yeux de l'aveugle né. Il était né aveugle. Frère, tu es né avec une souffrance, je ne sais pas comment, mais il y aura toujours un jour. Et puis, il lui donne les instructions. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, tout ce que Dieu peut vous demander de faire. Quand un homme de Dieu te dit, il peut te dire, assis-toi là. Je vais te prendre dans 30 minutes. Reste. C'est une parole prophétique. Il dit à cet homme, parce que Jésus pouvait faire autrement. D'abord, il fait la boue. Il crache. Aujourd'hui, si on le fait, même un malade, si je lui dis, non, papa, je vais tout, mais pas ça. Comment il peut cracher sur moi? Il a mis sur ses yeux. Et puis, il donne les instructions à l'homme. Il dit, va. Te laver au réservoir à la manière des hommes. Lui il ne va pas. Comment il va aller se laver là-bas? Parce que Jésus sait qu'il ne va pas. Comment il va aller là-bas? Pour aller là-bas, il faut que quelqu'un l'accompagne. Mais s'il n'a pas quelqu'un. Vous voyez? Mais Jésus savait que s'il obéit, parce que s'il refusait, dit je n'ai personne, mais non, ça n'allait pas marcher. Il fallait faire ce que Jésus a dit. Qu'il est ici, il n'avait personne ou pas, je ne sais pas, mais je crois qu'il pouvait partir demander citerne de Siloé, c'est où? Tu vois, on lui dit, va comme ça. Il arrive, il prend l'eau, il se lave. Instantanément, il recouvre la vie. Maintenant, les gens s'étonnent. Parce que quand Dieu opère de miracles dans ta vie, frère, tu ne seras plus la même personne. Peut-être physiquement, tu te vois la même personne. Mais sur le plan spirituel, les gens te voient autrement, frère. Il y a des gens qui ont l'onction qui dérange le membre de leur famille. Il y a des gens qui ont l'onction qui dérange leurs amis. Il y a des gens qui ont vraiment, Dieu les a oints tellement, mais ils ne savent pas. Sur le plan spirituel, les gens ne te supportent pas. Parce que tu n'es plus la même personne depuis que tu as accepté Jésus. Tu peux voir des amis qui te quittent. Laisse-les partir. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui les dérange. Tu peux voir quelqu'un qui commence à te critiquer sans raison. C'est à cause de cette chose-là, la grâce qui est sur toi. Parce que la grâce dérange. L'onction dérange. La visitation divine dérange. Les gens voulaient, quand ils venaient chez toi, tu n'as pas d'onction, ils t'envoûtent, ils envoûtent tes enfants. Maintenant qu'ils n'arrivent pas, ils commencent à critiquer. Alléluia. Les gens se disputent. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Jusqu'à ce que lui-même dit, c'est moi. C'est moi. Autrefois mendiant. Aujourd'hui avec. Aujourd'hui je suis avec. C'est moi. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi.
Alors maintenant, il dit, mais comment tu es arrivé? Est-ce que c'est arrivé? Explique-nous. Il commence maintenant à faire quoi? Témoigner et évangéliser. L'homme qu'on appelle, c'est déjà l'évangélisation. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Celui qui ne croira pas, ce n'est pas mon problème, il sera condamné. L'homme, il commence. Il n'a pas dit, oh non, quelqu'un fait, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Le nom qui dérange dans le monde des ténèbres. Le nom qui détruit les œuvres sataniques. Le nom qui détruit la sorcellerie de ta famille. Le nom qui détruit les envoûtements de ta famille. C'est le nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que... Quand on acclame Jésus, on ne reste pas assis parce qu'il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus, je dis, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Je ne parle pas de ton mari, ton oncle, ton... Je dis, il s'agit de cet homme. Il a dit, cet homme-là qu'on appelle... Cet homme-là qu'on appelle... On l'appelle comment? Est-ce que tu peux dire 3 fois Jésus? Veuillez vous asseoir. Cet homme-là qu'on appelle Jésus a pris de la boue. Il a craché. Il a donné tous les détails. Il a mis sur mes yeux. Et puis il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé, qui signifie envahir. Il a donné tous les détails, c'est-à-dire il a évangélisé. Il a témoigné. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, s'il y avait un aveugle parmi eux, ils allaient résister de ne pas suivre Jésus? Ils allaient dire non, c'est Jésus-là qui l'a guéri là. Il va me guérir aussi. Frère, cet homme a témoigné. Parce qu'il a la semence de qui? De l'un. Il n'a pas la semence de 9 lépreux. Alléluia. 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 Je donne un dernier exemple et puis je clôture là. Jean, chapitre 5, 11. Lisez, on finit par là. Si vous avez la semence de Dieu, je crois que ce message va vous bouleverser. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 11, il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. » Non, tu peux commencer. Ça, tu commences 10. 10 dit quoi? Il s'agit de partir de 38 ans, mais je prends juste... vas-y. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Celui qui m'a guéri, qui lui a guéri? Cet homme de 38 ans était à la piscine de Bethsaida. Là, il y avait une condition pour être guéri. Il y avait un ange qui venait, qui a jeté l'eau. Celui qui se jette le premier, il est guéri. Pas le deuxième, c'est quand tu es le premier. Mais la preuve, ce qui montrait que les gens étaient guéris, c'était les habits mouillés. Mais les habits de tous les mouillés n'étaient pas guéris. Est-ce que vous voyez? Il y a parfois des témoignages, des faux témoignages, mais qui ne sont pas de faux. Ou des vrais témoignages, mais qui ne sont pas vrais. Parce qu'on disait que pour savoir que tu es guéri, il faut qu'on remarque que tes habits sont mouillés. Vous voyez ça? Mais il y avait ceux qui tombaient, deuxième, troisième, ils étaient mouillés, mais pas guéris. C'est pas ce que je me fais comprendre. Donc tous les mouillés n'étaient pas guéris. Mais la preuve de savoir que tu es guéri, c'est être mouillé. Tous ceux qui brillent, ce n'est pas l'or.
mais l'or brille. Amen. Parce que la condition, c'était tu tombes le premier, tu es guéri. Mais tu peux tomber le deuxième, les gens se bousculent. Deuxième, troisième, tu es mouillé, mais tu n'es pas guéri. Amen. Alors maintenant, le paradis de 38 ans, lui ne pouvait pas, il était quelque part, il n'avait personne pour les jeter. Mais comme Jésus pense à tout le monde, Jésus l'a suivi. Lui, il a eu un miracle différent. Là, ce n'est pas l'ange. Là, c'est la personne de Jésus lui-même. Cet homme qu'on appelle Jésus. Il vient lui dit, veux-tu être guéri? Sa réponse, je n'ai personne. Oui, il avait raison, parce qu'à la piscine, pour se jeter, comme paralytique, il fallait quelqu'un qui te pousse pour te jeter. Mais lui n'avait personne. Je dis à quelqu'un que ça peut arriver que dans ta vie, tu es dans une situation où tu n'as personne pour t'aider. Dans ta famille, tout le monde t'a rejeté. C'est resté famille biologique des noms. Personne ne peut te secourir. D'ailleurs, ils cherchent même ta mort. Tu peux voir que même les amis t'ont rejeté. Tu peux voir même les connaissances et les gens que tu as aidés t'ont abandonné. Tu te retrouves seul. Il y a des gens qui se retrouvent seuls. Dans leur souffrance, ils sont seuls. Cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. Effectivement, ce qu'il disait, c'était vrai. Alléluia. Je n'ai personne. J'ai vu quelqu'un il y a quelques années ici, il avait perdu sa maman. Et quand je suis allé le voir, il était tout seul dans sa maison. J'ai dit, mais tu n'as pas... Il dit, je n'ai personne. Je pleure seul ma mère. Ah bon? Il y a des gens comme ça. Les gens peuvent t'aimer aujourd'hui, demain te rejeter, frère. Nous sommes dans le monde Les gens sont versatiles. Les gens, on ne sait même pas quoi. Dans le monde d'intérêt. Il t'aime parce qu'il a l'intérêt à toi. Demain, s'il n'a pas l'intérêt, il te jette. Les gens changent de temps en temps. Mais il y a une personne qui est fidèle, qui ne change pas, qui t'aime. Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis. Il les a pour son malheur. Mais il n'y a qu'un seul ami et véritable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai personne. Or, Jésus était là. D'ici, il n'y a personne, mais moi, je suis là. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et cet homme prend son lit, il se lève, il marche. C'est lui qui n'a pas marché pendant 38 ans. Et quand il marche, la première opposition, ce sont les sacrificateurs. Ce n'est pas les jours de sabbat. On n'a pas fait le miracle. Et ceci, c'est là. Vous, avec vos faux miracles dans vos églises. Vous êtes toujours dans vos églises. Vos pasteurs vous mentent. Vos pasteurs vous... Ça, ce sont des sacrificateurs. Ils sont là que pour décourager. Au lieu de voir la souffrance de 38 ans de la personne, et ils donnaient l'importance au sabbat. Or, c'est lui qui a guéri là. C'est lui-même le sabbat. Alléluia. Dis que celui qui me guérit, il s'appelle sabbat. Il n'a pas d'interdiction chez lui. Alléluia. Et puis il dit, c'est lui qui m'a guéri. Il témoigne. C'est lui qui m'a guéri là. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Et puis j'ai pris, j'ai marché. Vous voulez que je fasse quoi? Je témoigne de ce que j'ai vécu. Ça dit, cet homme a témoigné. Il a aussi fait quoi? Évangéliser. Mes frères et sœurs, je clôture mon message. Vous savez, les choses de Dieu, si tu ne les comprends pas à la manière de Dieu, tu peux passer à côté de beaucoup de choses de ta bénédiction. Il y a aussi des personnes que Dieu ne veut pas le bénir, mais Dieu veut qu'ils soient reconnaissants. Parce que Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Et tu n'as jamais été reconnaissant. Au retour, le Seigneur demande, mais qu'est-ce que lui fait pour moi? Gagner les âmes, tu ne gagnes pas. Parler aux autres, tu ne gagnes pas. Tu es là que pour détruire ton église, détruire ton pasteur. Quand les gens viennent parler du mal, tu parles mal. Mais comment tu peux être avoir la semence de Dieu? Ta maison, c'est une maison de prière. Ton téléphone, c'est le téléphone de prière.
Personne ne peut pas appeler ton téléphone, parler mal de ton église parce que c'est ta famille chrétienne. Personne ne peut pas parler de ton pasteur ou qui tu l'encourages. Il faut l'arrêter, lui dire, pas ça. Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'associe avec un voleur devient, un critiqueur devient, un menteur devient. C'est comme ça que d'autres personnes voient leur bénédiction bloquée. Parce que c'est comme on dit, il y a en français qu'on dit quoi? La chose est son contraire. Tu aimes Jésus, tu détruis l'œuvre de Jésus. Deuxième des choses, Dieu, dans les bénédictions de Dieu, ça je vais vous révéler que vous comprenez. Dieu ne bénit pas de manière. Dieu, il a toujours planifié des pourcentages pour les bénédictions. Il y a des choses que Dieu te donne et te bénit par tes prières et tes jeûnes. Dis-moi Amen. Tu jeûnes, tu pries, Dieu, il y a une partie de pourcentage, Dieu te bénit. Il y a d'autres choses que Dieu, pour te bénir, c'est par rapport à l'obéissance à sa parole. Il y a un pourcentage. C'est-à-dire, si 30% c'est ta prière, 20% c'est l'obéissance, 20% c'est ta présence, ton engagement dans une église locale. Parce que quand tu es là, l'église existe parce que vous êtes là. Votre présence, c'est comme tu marques ta présence. Chaque fois Dieu regarde et dit, il est là. Il y a un pourcentage de 20%. Est-ce que tu m'entends ça? Parce que Dieu ne t'a pas dit que ton église devient l'église d'Internet. Non. Dans la semaine où il n'y a pas, tu peux regarder tout ce que tu veux. Mais mardi et dimanche sont les jours de culte où tu viens. Frère, il y a, à côté de moi, il y a une mosquée. Les musulmans, je crois, ils sont dans le... Comment on appelle ça? Ramadan. C'est combien de jours? C'est déjà fini. Voilà. Je voyais que chaque soir, ils venaient. Mais ces gens-là travaillent le soir. Ils travaillent. Mais chaque soir, du lundi au dimanche, ils venaient. Ce n'est pas le problème que je travaille, je suis fatigué. C'est le problème de quoi? De soif de Dieu que tu as, l'amour que tu as pour le Seigneur. Ils sont en face, la mosquée est en face de moi. Plein. Lundi, tous leurs 36 et 40, 30 jours. Mais ils travaillent. Mais pourquoi ils viennent? Nous disons qu'ils sont dans le faux, mais ils viennent. Mais nous, les chrétiens, que Jésus fait beaucoup de choses. Tu es même ici à Lausanne, même à côté, pour venir mardi, tu dis non, mardi, ce n'est pas bon seulement dimanche. Non. Il y a le pourcentage pour ça. Il y a un autre pourcentage que Dieu donne par rapport aux offrandes, aux dîmes, par l'argent que tu donnes pour l'avancement de l'œuvre. Il y a une bénédiction, une partie de bénédiction. Il y a aussi une partie de bénédiction pour les âmes que tu gagnes. Tu encourages ce que tu exhortes pour le faire revenir à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, les pourcentages sont répartis. Mais quand tu venais d'arriver, il n'y avait pas ça. C'était seulement tu gênes. Dieu, sans tenir compte de ton état, il te bénit. Mais aujourd'hui, il fait tous ces bilans-là. Parce que tu as grandi, tu as écouté la parole, tu as grandi, tu connais, tu sais ce qu'il faut faire. Amen. Et pour finir, on lit le dernier verset. Je vous ai pris le temps et puis on va finir là. C'est un enseignement quand même. Je ne sais pas. Ben, je crois que ça va aider quelqu'un. Luc chapitre 15, verset 7. Il fait chaud, hein? Parce qu'on ne peut pas mettre les clim, frère. On va finir par là. Nous nous mettons tous debout et nous allons lire ensemble ces versets-là. C'est Luc chapitre 15, verset 7. 15, 7. Est-ce que tout le monde a trouvé? Mettons-nous debout parce que nous allons clôturer par là. Luc chapitre 15, verset 7. Attendez que tout le monde trouve. Vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? On va lire tous ensemble et on nous conduit, mais nous lisons tous ensemble. Tu peux mettre aussi à l'écran, frère. On y va. 1, 2, 3. De même, je vous l'ai dit,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Il y a une très grande joie où? Dans le ciel, Quand? pour un seul pécheur Qui se répand. Alors pour qu'un pécheur se répand, il a besoin de quoi? Hein? D'être prêché. Et être évangélisé. Quelqu'un ne va pas se repentir comme s'il n'a pas reçu l'évangile de Jésus. Il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'il y a un seul pécheur qui se répand. Autrement dit, s'il y a une âme qui est gagnée au Seigneur, il y a une grande fête. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a une grande fête qui est de 90 combien? 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous avez déjà accepté le Seigneur. Le ciel, vous avez amené la joie. Maintenant, le Seigneur a besoin de ceux qui ne le connaissent pas, qui viennent. Or, quand tu gagnes une âme, tu l'amènes au Seigneur, il y a une grande fête où? Au ciel. Prenez maintenant que je l'explique à la manière des hommes. Parce que tu as gagné. Quand on dit au ciel, qui est au ciel? Dieu est au ciel. Qui est encore au ciel? Les anges sont au ciel. Maintenant, quand il y a une joie, qui sont dans la joie? Et qui a fait que Jésus et les anges soient dans la joie? C'est toi. Est-ce que vous comprenez? Et au retour, qu'est-ce que le ciel va faire? Ça ne demande pas les jeunes. Ça ne demande pas les brabababa kakakaka. Non, ça ne demande pas parler en langue. Allez évangéliser. Gagne. C'est comme ça qu'il dit que tu gagnes une âme. Jésus se met debout. Les anges se mettent debout. Ils commencent à louer. Ils commencent à chanter. Une joie parce qu'on a gagné. Et au retour, Dieu va regarder la personne qui a gagné là. Qui les a fait danser. Qui les a fait crier là. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là? C'est pourquoi il dit, il y a des bénédictions, que ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup à la maison. Non. Ce pourcentage-là, c'est quand tu gagnes. Et si tu fais, je crois que dernièrement, j'avais parlé à un frère, je vous avais dit ici, comment Dieu peut gagner des gens. On était dans un restaurant, on mangeait, et puis il y avait un frère qui critiquait tout. Et puis je lui ai donné ce verset. J'ai dit, si la manière que tu fais, si les gens, le contraire c'est quoi? Toi qui intoxiques les autres, ils quittent l'église. C'est-à-dire, dans le ciel, tu crées quoi? Le deuil. Ça dit Dieu plaire. Les anges plairent parce que André a intoxiqué Pierre et Pierre a quitté l'église. Donc le ciel a perdu, le ciel plaire. J'ai dit au frère, ce que tu fais là, tu fais plairer Dieu et les anges. Il me dit, moi? Il dit, oui. Moi, faire plairer Dieu? Ah non, si tel est le cas, j'arrête de critiquer. Parce que je ne peux pas accepter de faire pleurer Dieu, sinon la malédiction va tomber sur moi. Et c'était sa repentance. Et une semaine après, je l'ai appelé, je dis, est-ce qu'on peut parler encore de faux pasteurs? Il dit, ah non. Je ne veux pas créer le deuil au ciel. Une seule parole a changé le cœur de cette personne. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, il fallait lui expliquer. Maintenant, réfléchissez que tu gagnes une âme. Jésus se met debout, les anges commencent à cause de toi là. Papa, même si tu étais malade, il enlève la maladie. S'il y avait le célibat, il enlève le célibat. S'il y avait un problème, il enlève, frère. Parce que tu as amené une joie dans le ciel. Mais si c'est toi qui as l'habitude de dire, ah non, notre église là, c'est faux. Les pasteurs, tu critiques, les gens quittent. Tu crées quoi? Les deuils. Maintenant, Jésus plaire. Les anges plairent à cause de toi. Au retour, c'est quoi? C'est la malédiction. Amen. Amen. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. J'ai écouté ce message. Je ne veux pas être dans la descendance de Nef lépreux. Je me répands
À partir d'aujourd'hui, je serai reconnaissant à tout ce que tu fais pour moi et ce que tu as déjà fait pour moi. Pardonne-moi de ne pas avoir témoigné et de ne pas avoir évangélisé. J'ai été ingrat. Pardonne-moi. Je veux marcher avec toi dans un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, change mon cœur. Je vais témoigner. Je vais parler de toi. Dans mon entourage, dans mon milieu, je parlais de toi, Jésus. Jésus qui guérit, Jésus qui restaure, Jésus qui bénit. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.